Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, on va voir comment ça se passe et comment ça se déroule chez mes pseudo-myrmex Boopis. Alors, franchement, vous pouvez déjà voir dans ces premières images que la population évolue et ça se passe plutôt bien. J'ai eu une petite frayeur hier, je vais vous expliquer ça immédiatement dans le début de cette vidéo. En fait, vous voyez ce tube devant vous. Bien, elles avaient un précédent tube de transport où là où elles logeaient, un tube sec, enfin plus ou moins. Sauf que celles-ci ont décidé de s'attaquer justement au coton qui séparait, je vais dire, la réserve d'elles. La réserve est encore un minimum humide, c'était un peu effrayant. Je vous explique pourquoi. En fait, dans l'ensemble, on sait déterminer quelle est la reine, mais c'est vraiment pas évident. Et avec un petit flou, une mauvaise qualité sur, je vais dire, le tube très sale, en plus de ça, de l'eau, etc., ça peut être très compliqué d'identifier celle-ci. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû rapidement prendre ce tube, donc à savoir que pseudo-myrmex Boopis, ça pique, hein, donc faut se méfier. Donc j'ai dû attraper celui-ci, le vider intégralement, et en plus de ça, m'occuper de cette réserve. Cette réserve, pourquoi j'ai dû faire ça en urgence? À l'intérieur, il y avait déjà 6-7 ouvrières qui étaient passées et qui étaient bloquées littéralement. Dont une qui était vraiment collée, je vais dire, contre l'eau. Mais est-ce que c'était ma reine ou pas? Aucune idée, sachant que je ne savais pas voir à ce moment-là où elle se trouvait. Enfin bref, vous voyez un peu l'angoisse. Ici, je vous ai mis des petites blattes pour vous montrer à quel point ça chasse, mais que c'est pas super efficace. Bref, revenons-en à cette anecdote. Du coup, j'ai vidé le tube sans avoir qui que ce soit sur les mains, sans me faire piquer. Ça, c'est déjà une bonne chose. Une fois que celui-ci était vide, il fallait aller chercher le coton qui était humide. Ça, c'était une galère. Franchement, j'ai dû passer avec, vous savez, les crochets qu'on a généralement sur un achat ou soit à AliExpress, etc. Ces crochets-là, j'en ai déjà cassé une dizaine parce que c'est tellement fragile que, au final, vous forcez un peu et ça casse dans vos mains. Du coup, là, je me suis débrouillé pour essayer d'avoir le coton, sauf que derrière, il y a 6-7 ouvrières potentiellement qui peuvent me grimper dessus et me piquer à tout moment. Donc c'était un peu la galère. Au final, en tapotant, j'ai réussi à faire descendre le coton suffisamment pour l'attraper ensuite et vider rapidement ça dans l'air de chasse. Bref, c'était une galère. Au final, je les ai laissés tranquilles pendant un petit moment. La reine, j'ai fini par l'identifier. Elle était sur le côté du nid que vous avez sous les yeux, donc sur le flanc, là où il y a le gypse. Là où dans une précédente vidéo, je vous ai montré qu'elle s'infiltrait et qu'elle descendait jusqu'en bas. D'ailleurs, il y a toujours, je vais dire, une ouvrière qui est bloquée, qui est maintenant morte depuis, que je ne pouvais pas sauver, bref. Donc, à nouveau, seconde panique chez elle, parce que je me dis, mais bordel, maintenant c'est ma reine qui va aller se bloquer là-bas, vous allez me dire, enfin bref. Donc j'ai observé, puis j'ai laissé tranquille, etc. Et une heure après, j'ai été voir quand même, enfin je regardais régulièrement, mais une heure après, celle-ci était revenue dans son nouveau tube, et tout allait bien. En fait, elle a été traînée par une autre ouvrière, qui l'a pris en vraiment transport social, une fois qu'elle a estimé que le tube était safe. Donc me voilà rassuré, ma reine est bien à l'intérieur, vous allez la voir dans un instant. J'ai eu une autre frayeur que je vous ai pas encore racontée, qui s'est déroulée peu de temps après d'ailleurs que la colonie soit arrivée. Qu'est-ce que je vois pas de mort dans l'aire de chasse? La seule ouvrière morte, enfin la seule reine d'ailleurs, mais en fait c'était, j'estime peut-être une ouvrière-reine, enfin vous voyez, une princesse qui se serait dézélée, qui prendrait le rôle d'une ouvrière en soi. Bref, un peu de panique, donc là je me suis dit mais merde, j'ai payé quand même ça bien cher, si la reine crève comme ça 2 jours après l'arrivée, il y a quand même un problème quoi. Donc j'étais un peu vert mine de rien, mais en observant, j'avais bien une seconde reine, donc effectivement ça pourrait être ce que je viens de vous dire. Voici ma reine à l'image, elle est franchement sympa, on voit d'ailleurs que sa tête est un peu plus orangée, elle n'est pas super sombre comme les ouvrières, donc j'ose espérer que les ouvrières tôt ou tard soient un peu de ce style, sachant que maintenant on voit apparaître quand même des ouvrières nettement plus grandes. Bref, vous le voyez, hein, la différence entre la reine et les ouvrières est très faible. On le voit, j'ai une tonne de couvain, franchement ça évolue super bien, j'ai pas à me plaindre, ça bombarde, ça mange bien, enfin franchement c'est... Pour l'instant, il n'y a rien de difficile. Elles ne sont pas spécialement fans de l'humidité, très clairement, hein, d'où le test avec les deux tubes, hein, un avec réserve, l'autre pas. Elles ont très clairement choisi le tube sans humidité. D'ailleurs, quand je vaporise un peu l'air de chasse, ça leur plaît pas trop. Donc voilà, c'est toutes des choses à prendre en compte. Elles boivent par contre assez bien, mine de rien. Voilà, pour les infos sommaires,
je les chauffe à 24-26 degrés, donc ce n'est pas excessif, ça se développe franchement bien. On voit qu'il y a une ponte récente, hein, ça c'est le plus important parce que justement, en ayant perdu une potentielle reine, j'en sais rien, il fallait voir si ça continuait d'évoluer, surtout si j'avais des pontes qui déboucheraient notamment sur des ouvrières. Bref, vous avez vu l'idée. A mon avis, c'est une colonie qui ne tardera pas à avoir des sexués. Sincèrement, je pense que ça va aller extrêmement vite avec elle. Donc, si vous êtes... si vous faites partie du club, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire le club? C'est juste, voilà, si vous avez acheté aussi des Pseudomyrmex Boupis, pardon, contactez-moi par avance, on sera limite un petit groupe pour se tenir au courant si l'un et l'autre a des sexués, et à tout moment on tente quelque chose, quoi. À nouveau, c'est une espèce qui a une vision correcte, donc je pense qu'en termes de reproduction, ça pourrait le faire assez facilement, entre grands guillemets bien sûr. Quand je dis facilement, c'est je me comprends. Par rapport à d'autres, c'est nettement moins complexe. Attention, c'est pas de l'arrogance de dire ça, hein. C'est juste que pour avoir fait des tests, il y a quand même, je vais dire, des critères qui améliorent les chances, quoi. Bon, sinon, vous le voyez, hein, je vous montre volontairement le fait qu'elle soit extrêmement speed, c'est-à-dire que si ça grimpe sur votre pince, je vous assure que ça vous monte dessus à une vitesse folle. Au début, vous vous rappelez ce trou? Je l'avais pas rebouché. Ici, j'ai fait vite fait un petit collage avec micro-grillage et colle chaude. Esthétiquement, ce n'est pas vraiment beau. D'ailleurs, on voit qu'en dessous, il y a toujours l'anti-évasion, hein, qui permettait d'assurer mes arrières, mais je me dis, bon, l'esthétique, certes, c'est pas le top, mais au moins, c'est efficace, et je risque pas d'avoir une évasion ou quoi, on sait jamais, quoi. Je n'ai pas connaissance de la piqûre, qu'est-ce que ça peut faire, est-ce que c'est vraiment... Enfin voilà, vous voyez un peu l'idée, donc mieux vaut assurer directement. Ici Madame la Reine à nouveau, hein. Comme on le voit, c'est minime comme différence. Elle est certes un petit peu plus grosse, un tout petit peu plus grande, on peut remarquer que son gastre aussi est un peu plus costaud, bon son thorax l'est également, on voit hein, d'ailleurs l'emplacement où elle portait ses ailes, voilà, il faut vraiment être attentif pour la reconnaître. Sinon, c'est franchement mignon. Hein. Après, ça fait partie quand même des Pseudomyrmex de bonne taille. Donc c'est ça qui est appréciable. Il y a plein de belles Pseudomyrmex, mais parfois elles sont vraiment très très petites et ça en perd dans, je veux dire, dans son attrait dans l'observation. Ici, c'est une taille correcte. Mais voilà. Vous l'avez vu donc dans les images, hein, en termes de chasse, c'est franchement, c'est pas terrible. J'ai déjà essayé avec d'autres choses, des drosos, etc. Par exemple, même les drosophiles, elles sont pas spécialement douées pour les attraper, ce qui m'étonne vachement. Bon, après je ne connais pas l'espèce, donc je ne sais, enfin, je la connais pas plus que ça. Il y a peut-être une proie précise qu'elle apprécie, peut-être des colamboles, j'en sais rien, mais je sais pas. C'est un peu l'interrogation, donc en attendant, ce qu'elle consomme avec grand plaisir, ce sont les blattes fraîchement tuées, ça elle s'en régale instantanément. D'ailleurs vous le voyez, le petit bouchon est rempli de blattes séchées maintenant, parce qu'elles consomment mais elles ne déplacent rien, elles font tout sur place, donc moi ça m'arrange parfaitement. Je vide le bouchon une fois que c'est fait, et je n'ai aucun souci. C'est un peu la découverte, hein. Je n'avais pas de Pseudomyrmex auparavant. J'aurais pu commencer avec des Gracilis ou quelque chose du style qui sont nettement plus abordables, hein. On les trouve facilement pour pas grand chose. Mais bon, je me suis dit autant tenter l'aventure, j'ai une petite expérience, je vais dire en général, il n'y a pas de raison que je ne me sorte pas, mais quand on va face à l'inconnu, c'est toujours le fait de trouver les conditions, parfois on humidifie trop, parfois pas assez, parfois ci, parfois là, vous voyez, et ça peut être radical sur certaines espèces, donc il faut vraiment faire attention. Techniquement, si tout va bien, j'ai encore des dingueries qui vont arriver, j'ai fait chauffer vraiment la carte. Je vais pas vous mentir, j'exagère en ce moment, mais on vit qu'une fois, il faut se faire plaisir. Je vais aussi refaire les vidéos, comme je vous avais dit, sur comment bien débuter, etc. Je vais très clairement refaire toutes les vidéos là-dessus. Je vais essayer d'aborder plusieurs sujets, notamment comment bien commencer, le matériel à avoir, les responsabilités, etc., etc. Ça me semble important de revenir à ça. De toute façon, dans tous les cas, il y a toujours des gens qui vont découvrir la chaîne, qui vont potentiellement commencer l'élevage, et je me dis qu'il faut que je fasse un contenu sur les débuts notamment, nettement plus qualitatif, avec nettement plus d'informations, pour vraiment maximiser les chances de tout le monde, bien que je ne sois pas
je vais dire une référence absolue, hein, mais je pense que j'aurai de bons conseils tout de même pour débuter. Et là vous le voyez, hein, elle s'acharne, hein, la prod elle kiffe, hein, mais vous voyez c'est extrêmement vif, mais ce n'est pas tant efficace. Je veux dire par là, c'est pas une morsure où elle s'agrippe vraiment, elle lâche rien, etc. Par exemple, ici vous remplacez celle-ci par des ecophilas, la blatte ne bouge plus la patte instantanément, c'est-à-dire que les ecos vont vraiment l'attraper, l'empêcher de faire quoi que ce soit. Enfin bref, c'est un simple exemple, hein, mais pour une espèce avec un dard notamment, il y a des espèces qui n'en ont pas, qui sont nettement plus efficaces dans la chasse. Enfin, après c'est une comparaison qui n'a pas lieu d'être, mais c'est pour vous donner un petit exemple. C'est pour ça que franchement il y a des espèces en termes d'observation, ben moi je suis un grand fan de Camponotus, mais chez Campo vous n'allez pas observer grand chose. Ici quand vous mettez des Pseudomyrmex et tout, il y a quand même plus de choses à voir, c'est sympa. Gigantiops c'est pareil, il y a pas mal de choses à voir. Mais Eucophila, je trouve que c'est encore un niveau au-dessus en termes d'observation. Par contre c'est une galère à maintenir très clairement, mais c'est un régal, sincèrement c'est un vrai plaisir à l'observation. Les Messors aussi, ça reste cool. Certes, c'est pas le plus dingo, hein, mais il y a quand même de l'activité, il y a toujours des choses à voir, le travail, l'acheminement des graines, le pain de fourmis, etc. Il y a vraiment pas mal de choses à voir tout de même. On a bien sûr tous les basiques, hein, s'occuper du couvain, etc. On n'a pas les trophalaxies cependant, mais ça, ce n'est pas grave en soi. Hein. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Mais vous voyez, hein, c'est hyper vif, et c'est là-dessus que je veux mettre le point d'honneur, c'est que lors de la manipulation, si vous manipulez avec une pince, etc., vous déposez des choses, franchement, en une seconde, elle est sur votre main. Elle se déplace tellement rapidement, avec une dextérité incroyable, que ça grimpe hyper vite. Je touche du bois, j'ai pas été piqué pour l'instant, aucune n'a grimpé sur ma main ou quoi que ce soit. Je ne suis même pas certain qu'elle m'agresserait dans le style à vouloir me piquer instantanément, hein. C'est bien possible qu'elle ne fasse rien du tout, mais je me dois, ayant maintenant un peu de notoriété et un public, j'entends par là du monde tout simplement qui regarde les vidéos, de vous prévenir et de faire les choses correctement. La reine est franchement pas mal. Hein. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle bombarde. Enfin voilà, on se dirige tout doucement vers la fin de cette vidéo. Une vidéo plutôt tranquille. Hein. J'ai hâte de voir la suite. Ce qu'on peut laisser présager déjà, c'est l'arrivée d'une centaine d'ouvrières sans aucun souci. Actuellement, elles vont rester dans ce setup, ça ira très bien. J'espère qu'elles iront justement dans la partie en gypse. Ce n'est pas certain, mais bon, on verra. Bref, affaire à suivre quoi qu'il arrive. Elles apprécient le bois, hein, mais je ne vois pas trop ce que je pourrais leur faire comme nid en bois actuellement. Je réfléchis un peu, je cogite pour avoir aussi une aire de chasse facile, hein, avec un périphérique très important avec ce type d'espèce notamment. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ne vous dis pas quoi faire, vous savez. Hein, si vous souhaitez me soutenir, c'est très simple. Et on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles aventures. Bye l'équipe. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.